Et donc salut à tous et à toutes les amis, c'est Absky et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série les amis, c'est la pause café. Eh ouais, la pause café, bah ouais, forcément. Forcément les amis, la pause café c'est normal, normal. Bon, on va arrêter de faire des cons. Non, c'est une petite série, hein, détente, y a rien d'écrit, y a rien de tout ça. Juste, voilà, c'est de la détente, de l'improvisation, donc c'est normal, ça part en couille, faut pas vous inquiéter, tout va bien. Donc aujourd'hui on va parler de quoi les amis? On va parler, déjà je vais vous raconter rapidement l'histoire d'un café racer parce qu'il y en a beaucoup en fait, beaucoup de mes amis, pas forcément sur YouTube ou sur Facebook qui me demandent: mais mec c'est quoi un café racer? Pourquoi café racer? Pourquoi tu fais pas ça? Non, en réalité un café racer les amis c'est très simple. Déjà je vais vous donner la date exacte de, enfin la date exacte, l'année on va dire dans laquelle le café racer a été, on va dire a pris vie. Donc c'était dans les années 60 en Angleterre. Donc c'était les Anglais en réalité qui ont créé le café racer les amis. Donc en après-guerre en réalité, et c'était, comment vous dire, c'était une façon en fait pour les jeunes et les hommes, les adolescents et les hommes de se montrer un peu plus rebelles sur leur moto. Donc ils allégeaient leur moto pour aller forcément plus vite, pour donner un style à leur moto aussi. Et en fait c'était juste, le café racer a été créé pour faire des weekend races. C'est quoi les weekend races? C'est juste en fait le fait de rouler, de faire comme une course en réalité au temps, de café en café, d'où le nom café racer en réalité. Donc c'est pour ça. C'est pour ça qu'on appelle ça un café racer. C'est juste des motos en fait pour faire des courses de rue, mais de café en café en fait. Et genre, je sais pas ce que je fais avec ma tasse, mais tout va bien, vous inquiétez pas, c'est un petit café au Camp California, toi-même tu sais. Donc ouais, c'était juste, voilà, c'était juste des motos en fait de street, en fait, des anciennes motos de street, pour faire des courses comme ça, de café en café, pour s'amuser. Donc la base des vraies courses des weekend race, en réalité c'est quoi? C'est, tu roules, tu fais la course donc le plus vite possible jusqu'à un café, tu t'arrêtes boire ta tasse de café, mais très rapidement en fait. Il s'arrêtait pas pour danser, pour boire une bière ou quoi, non, c'était un café, il taillait quoi, et après il repartait vers une autre destination, donc vers un autre café. Voilà l'histoire et la création du café racer. Pourquoi en réalité? Donc voilà, c'est pour ça que je vous l'ai dit, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas au final. Bien sûr je ne sais pas tout, je sais juste cette histoire là qu'on m'avait racontée, donc quelqu'un qui roule en café racer qui était dedans depuis très très longtemps en réalité, et du coup, donc voilà quoi, je garde cette histoire en tête, parce que pour moi c'est la seule histoire que je connais du café racer, et c'est celle que j'ai suivie depuis le début où je suis tombé dedans en fait. Donc merci à cet homme, à cette personne donc, qui m'a fait découvrir ce café racer. Je sais qu'il regardera pas cette vidéo, mais en tout cas je les remercie vraiment parce que c'est vraiment que du bonheur en fait de s'intéresser à des motos comme ça. Et donc le café racer c'est, voilà, c'est ça en fait, c'est modifier sa moto. C'est pour ça qu'aujourd'hui on appelle ça les motos de gentleman. Parce qu'en fait la moto, vous savez, un gentleman, donc quelqu'un qui s'habille bien, fringué, tout ça. En costard c'est quelqu'un qui fait un costard à son image. Un vrai, tu vois, c'est quelqu'un qui fait un costard fait sur mesure et tout ça. Une moto, le café racer, pourquoi le nom moto du gentleman, ou gentleman bike? C'est juste en fait l'histoire de faire, de créer sa propre moto comme un costume en réalité. Et donc c'est ça. Il y a une vieille pub mon gars qui va apparaître. C'est super YouTube, oui. Ça devient de pire en pire. Donc voilà en fait, aujourd'hui la moto, donc le café racer est considéré comme gentleman bike. Donc c'est pour ça en fait, c'est faire une moto à son image comme un costard en réalité. C'est comme un costard. Et donc voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire à peu près le café racer. C'est pour ça que moi j'avais choisi une moto comme ça qui ressemblait beaucoup à un café racer au final, parce que tout simplement j'adore ça depuis très longtemps en fait, et je suis vraiment tombé dedans depuis tout petit. Et les vieilles bécanes, la vieille mécanique, hein, c'est vraiment une passion quoi, pour moi c'est vraiment un truc de fou. Donc c'est pour ça que je prends un malin, mais alors un malin plaisir à faire ma 50 les amis. D'ailleurs en parlant de la 50 rapidement, donc du petit Cobra, il a pris vie, il a fait ses premiers pleurs les amis. Non, il a démarré, donc je l'ai redémarré, donc elle démarre nickel, il n'y a pas de nickel. Donc j'ai reçu le piston, j'ai changé de piston, tout ça. Donc la moto démarre vraiment nickel, il n'y a rien à dire, c'est au top. Il reste vraiment des petits peaufinages à faire, comme la peinture du réservoir, que d'ailleurs je voulais en venir. Je vais devoir la faire moi-même parce que le professionnel nous a appelé en fait, et nous a dit que pour le réservoir il pouvait, mais que ça risquait de prendre environ 2 à 3 semaines de plus que c'était prévu. Donc comme c'était déjà prévu en une semaine, ça fait attendre un mois pour un réservoir quoi. Et je veux plus attendre pour ma moto, donc je le fais moi-même. Et donc c'est pour ça quoi, je veux le faire moi-même, je le ferai moi-même, et ouais. Et donc voilà les amis,
Voilà la pause café, nouvelle série, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas vraiment de montage, il n'y a rien du tout. Donc voilà quoi, j'espère juste. C'est juste des vidéos posées en fait pour ceux qui, voilà, qui ont envie de se poser un coup le soir, discuter de moto, tout ça. Bon là je suis tout seul, mais je pense que je le ferai avec des amis comme Rockinox, Vizek d'ailleurs, Vizek qui est de retour, vraiment dans le projet, il est vraiment revenu dans le projet, ils m'aident beaucoup aussi. Donc salut à toi mon poteau si tu le vois. Donc si tu vois ça mon frérot, bah en tout cas merci beaucoup parce que tu m'aides vachement, il me trouve des idées, on réfléchit tous les deux. On s'est appelé plusieurs fois pour savoir, Rockinox aussi qui m'aide vachement. Salut à toi mon frérot aussi. Gros big up à vous les mecs, je vous kiffe. Et donc voilà quoi, merci à tous mes amis qui me suivent encore pour ce projet complètement fou. Et ce projet là les amis il est en train de prendre vie, mais il prend vie. Le dragpipe il sort des flammes, hein, je vous le dis clairement. Mais ah ouais non ça prend vie, ça prend vraiment vie quoi. Et tout ça c'est grâce à vous, parce que c'est vous en fait qui me donnez la motivation de faire tout ça. On va dire que sans vous ça serait pas possible quoi. Donc j'aurais pas eu cette motivation en fait de mes amis, de ma classe de TCMC que je salue aussi. Cette motivation que vous m'avez donnée au final, et bah, je la retransmets dans cette moto et c'est pour ça que je veux bien la faire parce que vous m'avez donné tellement une bonne motivation que je vais la refaire. Et donc voilà les amis, la moto elle sera pas finie avant un mois, non je déconne. Dans la moto elle sera certainement finie mardi ou mercredi, donc soit demain, non après-demain ou mercredi. Donc attendez-vous à un gros retour d'ici peu, ça va faire plaisir, c'est un truc de malade. Donc voilà, même ici regardez. Même ici j'ai des tournevis, j'ai tout ici, même dans ma chambre j'ai des trucs, c'est un truc de fou quoi. Bon ça c'est j'ai le filtre arrière de la 50 que je vais mettre en attendant d'en avoir un plus beau. Bon c'est un truc rapide, hein, c'est un truc que j'ai acheté 15 €, c'est de la merde. Mais bon j'ai acheté ça pour dire de, voilà comme ça la moto au moins, bon, elle sera à peu près propre pour sortir quoi. Donc voilà quoi, c'est nickel quoi, je veux dire c'est vraiment super. Donc voilà la moto, le projet avance vraiment et c'est fou quoi. Franchement c'est fou, hein, j'ai du mal à réaliser. Je sais pas si ça se voit, hein, mais je suis vraiment claqué. Je suis vraiment claqué avec le projet. Je suis HS, mais littéralement HS. Comme on dirait, je suis dans le HS game. Je suis KO de ouf, quoi. C'est un truc de dingue. Je veux dire, c'est pour ça que vous me motivez à mort, quoi. Parce que vous êtes là en me disant, ah, allez, t'inquiète, ça va aller et tout. Punaise, j'ai eu des moments quand même dans ma tête. J'ai pas dormi des nuits, j'ai pas dormi parce que j'arrêtais pas de réfléchir à la moto. Ouais, mais si ça va pas dès que je la sors, s'il y a ça qui casse, s'il y a ça. Parce que je vous cache pas, la moto elle démarre, mais j'ai toujours pas roulé avec. Donc je sais même pas si la boîte fonctionne. Donc si la boîte est cassée, mais ça sera totalement autre chose. Le moteur, je l'ai ouvert. Bon, a priori, il y a rien quoi, il y a rien de fou. Mais mis à part une petite fuite d'huile, bon ça sera réglé quoi. Mais c'est quand même un projet vraiment badass quoi, il n'y a rien à dire. Parce que là, vous vous rendez peut-être pas compte, pour vous, peut-être que vous voyez donc peinture jaune, peinture cadre, tout ça. En réalité, il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai dû refaire moi-même, que j'ai pas mis sur la page Facebook parce que je voulais pas forcément avoir des critiques des gens qui me disent ouais, travail de forain, tout ça. Enfin, travail de Shawi quoi. Non, je l'ai pas mis parce que bah voilà, je vois pas l'intérêt en fait que vous voyez ce que je refabrique moi-même en fait, comme les calpiers que j'ai dû refaire. Voilà, j'ai dû tout retordre vraiment bien parce que depuis que j'avais eu mon accident c'était complètement tordu quoi. Et à force de faire frotter aussi c'était complètement tordu. Donc j'ai dû tout refaire ça, j'ai dû refaire quelques soudures sur le cadre et tout. Enfin c'est vraiment un travail de fou et de me dire que là bah d'ici 2 ou 3 jours la moto elle est dans mes mains quoi. Je l'ai entre les jambes et je peux rouler quoi. Au niveau du guidon aussi je voulais revenir rapidement parce que bon là il y a la moto qui est là. Je sais pas si vous voyez un peu, voilà, bon la moto elle est là sur le plan parce que bon là il y a plein de schémas que je montrerai pas tout de suite parce que bah voilà quoi, c'est des trucs qui restent secrets pour moi, c'est privé. Non c'est des trucs que je vais pas montrer parce que sinon vous allez voir la moto avant, donc voilà quoi je veux pas. Et donc ouais au niveau du guidon, donc j'avais dit que je voulais pas trop un guidon rabaissé comme sur les gros café racers. Au final j'ai réussi à trouver un moyen, donc avec le guidon, j'ai trouvé un guidon qui puisse avoir cet effet café racer, donc avoir la position vraiment un peu plus allongée, mais qui est vraiment confortable. Je veux dire, j'ai pas le dos courbé comme je l'avais sur l'ancien guidon, là c'est vraiment, voilà c'est posé quoi, c'est bien, c'est juste ce que je voulais.
je suis vraiment content parce que bah voilà. Donc là ce qui reste à faire en réalité sur la moto, je vais vous le dire rapidement. Donc câble d'accélérateur, peinture du réservoir, remettre le frein arrière, le kill chain, donc la chaîne de transmission secondaire. Bah, je parle de ça, c'est pignon de sortie de boîte, la couronne elle est mise mais le pignon de sortie de boîte. Qu'est-ce qui reste encore? Un petit réglage carbu à faire parce qu'elle monte vite dans les tours quand même. Et puis voilà quoi. Et voilà, la moto a été terminée ce week-end mais j'ai eu un souci avec. Donc c'est pour ça, Donc j'ai refait, là en total, j'ai refait un calage de distrib. Parce que bon, c'est obligatoire quand tu changes le piston, sinon bah tu kills plus mon pote. Donc voilà, c'est voilà, juste pour vous dire ça les amis, j'espère qu'en tout cas que cette petite série vous plaît, hein. J'essaie de parler normalement, voilà, d'être moi-même quoi dans cette vidéo là. Ça fait déjà 10 minutes que je tourne, donc je pense que je vais arrêter là. Mais voilà les amis, en tout cas sachez que je suis vraiment heureux de faire ce projet, je suis vraiment content parce que là ça prend vie. Et d'ici 3-4 jours les amis c'est fait, les motos elle est faite et on pourra s'amuser. Donc voilà, en tout cas merci à vous les amis, continuez à me suivre. Ça fait vraiment super plaisir de voir qu'il y a autant de gens encore qui s'investissent avec moi dans ce projet. Merci aussi à ma mère aussi qui a payé pas mal de pièces. Merci à mon frère aussi qui m'aide beaucoup aussi pour le projet. Et donc voilà, merci aussi à Récup Moto qui me permet d'avoir un atelier pour moi tout seul. Donc voilà, c'est au top, franchement c'est au top et je peux pas rêver mieux quoi. Je suis dans ma passion, je fais ce qui me plaît et c'est ça quoi. Enfin bref les amis, j'espère que en tout cas que Post Café vous plaît et je vous dis à très bientôt en tout cas pour une très prochaine vidéo. Donc le retour du Café Racer, clairement du mini Café Racer. D'ici là les amis, portez-vous bien, faites attention sur les routes. N'hésitez pas à aller voir dans la description les pages de mes amis qui font de super projets aussi. N'hésitez vraiment pas, c'est vraiment pas mal aussi. Donc voilà les amis, j'espère que tout ça vous plaira. Et on reste à fond les amis, on reste à fond. Parce que là, j'ai une clé de 14 ma gueule. On reste à fond et on n'oublie pas les amis. Café Racer, life to ride. Yes, Lucky. On n'oublie pas les gars, Lucky. Bon allez, à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien, faites attention sur les routes. Et je vous dis, ciao.